Michael utilisait les transports en commun presque tous les jours, mais il n'aurait jamais pensé qu'il rencontrerait l'amour de sa vie dans le bus. À l'époque, il travaillait dans une aciérie et après une longue journée de travail, il aimait souvent dormir dans le bus sur le chemin du retour. Ses collègues le poussaient souvent légèrement pour s'assurer qu'il ne manquerait pas son arrêt. Aujourd'hui, cependant, Michael était seul, et personne n'était là pour le réveiller. Apparemment, il aurait fini par atteindre le terminus et aurait dû marcher 30 minutes pour rentrer chez lui, mais à ce moment-là, une agréable voix féminine tira Michael de sa douce étreinte de sommeil. « Jeune homme, il est temps de vous lever, sinon vous risquez de manquer votre arrêt. » Michael ouvrit les yeux, surpris de voir une belle jeune fille assise dans le siège à côté de lui. « Oh, merci. »« Comment saviez-vous où je devais descendre ?» demanda-t-il, étonné. La fille éclata de rire et lui dit que ce n'était pas la première fois qu'elle prenait le bus avec lui. Elle habitait un arrêt après celui de Michael, donc elle savait plus ou moins quand et où il devait descendre. Ils échangèrent quelques mots et ressentirent une évidente complicité l'un envers l'autre, ce soir-là. Michael resta un peu plus longtemps dans le bus pour accompagner son compagnon jusqu'à son arrêt suivant, qui s'avérait être une femme nommée Sarah. En marchant ensemble, ils discutèrent de tout ce qui leur venait à l'esprit. Au moment de se quitter, ils décidèrent de se revoir le lendemain. Sarah et Michael commencèrent à se fréquenter, et 6 mois plus tard, ils décidèrent de se marier. Le couple était magnifique, attirant l'admiration et les sourires bienveillants des passants. 2 ans après, ce couple amoureux accueillit une fille prénommée Diane, qui devint immédiatement le sens de leur vie. L'enfance insouciante de la petite Diane fut entachée uniquement par les fréquentes maladies de sa mère, qui présentait des signes de maladie pulmonaire pour une raison inconnue. D'habitude, Sarah cherchait à se soigner à la maison, reportant toujours les rendez-vous médicaux à des périodes indéterminées. Mais Sarah, je pense que tu devrais consulter un médecin. Combien de temps vas-tu souffrir ainsi ? Dit Michael, inquiet dans sa voix. Mon chéri, comment pourrais-je vous laisser, toi et Diane ? Je devrais rester à la clinique pour des tests, et Diane n'a que 4 ans. Quand elle sera un peu plus grande, nous pourrons reparler de tout cela, dit Sarah en essayant de donner un ton optimiste à sa voix. Peut-être que si. Si Michael avait su où Sarah en serait arrivée avec ce genre de négligence envers sa santé, il n'aurait jamais accepté de reporter la visite chez le médecin. 1 mois après cette conversation malheureuse, des ennuis sont survenus dans la famille Patterson. Ce matin fatidique, Sarah se sentait étourdie et prise de vertige, mais elle a décidé de se débrouiller seule et a continué à fouiller dans la cuisine comme si de rien n'était. Cependant, à midi, son état s'est aggravé, et Michael a dû appeler une ambulance. En route vers l'hôpital, Sarah est tombée dans le coma et a été immédiatement admise en soins intensifs à son arrivée, les médecins, essayant de calmer Michael, l'assuraient que tout irait bien. « Papa, maman va-t-elle aller bien ? Qui va faire des pancakes et me coiffer le matin ?» demanda Diana, qui avait décidé de rendre visite à sa mère avec son père le lendemain. « Bien sûr, chérie, elle va bien aller », répondit Michael, serrant un bouquet des fleurs préférées de sa femme dans ses mains. Cependant, lorsque le père et la fille entrèrent dans le hall de l'hôpital, l'infirmière de service les arrêta et ne les laissa pas aller plus loin. Quelques minutes plus tard, un médecin âgé sortit, prenant la main de Michael. Avec confiance, dit « Monsieur Patterson, nous sommes très désolés, mais votre femme est décédée il y a une demi-heure. Nous sommes désolés pour votre perte, il n'y avait plus rien à faire à ce stade, le traitement a été recherché trop tard et la plupart des poumons de votre femme étaient déjà infectés par la maladie. Soyez fort. » Michael n'entendit pas les derniers mots du médecin car il était déjà à mi-chemin des portes de l'hôpital, jetant le bouquet maintenant inutile dans une poubelle à proximité. Diane se tenait à ses côtés, pleurant doucement. « Papa, papa, pourquoi pleures-tu et où est maman ? Pourquoi m'as-tu menti en me disant que tout irait bien ?» demanda anxieusement Diane, âgée de 4 ans. Mais Michael, essayant de faire face au désespoir qui l'envahissait, ne savait pas quoi dire à sa fille qui avait perdu sa mère bien-aimée une demi-heure auparavant. Après la mort de sa femme, M. Patterson fit tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que sa fille ne souffrait pas. Le jeune veuf travailla dur à l'usine, devenant finalement l'un des meilleurs employés. Un jour, alors que Michael prenait le bus pour aller travailler, un garçon maigre et pâle d'environ 8 ou 9 ans s'approcha de lui. Le petit garçon, serrant curieusement la main de M. Patterson, dit « Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi $30. J'ai honte de demander de l'argent, mais j'ai vraiment faim. » Michael regarda dans les yeux du garçon et vit l'embarras et la honte typique des mendiants des rues. L'homme fouilla dans sa poche et lui donna tout ce qu'il avait,
en argent. Michael sourit en regardant les quelques centimes qui lui restaient dans la paume de sa main. Après avoir réfléchi quelques secondes, il sortit les sandwichs qu'il avait préparés pour sa pause déjeuner et les donna au garçon. « Prends ça, mon gars, dit-il en clignant de l'œil. Je travaille dans cette usine, je m'en sortirai. Ce n'est pas la première fois, ajouta-t-il avec un sourire. Merci, je te rembourserai, c'est certain, murmura le garçon avec les larmes aux yeux. Michael lui sourit simplement, lui tapota l'épaule et descendit à l'arrêt suivant. Il ne savait pas que, pendant qu'il partait, le garçon faisait le serment de le retrouver et de lui rendre l'appareil. Monsieur Patterson ne regretta pas d'avoir donné ces derniers sous au garçon, sachant qu'il en avait plus besoin que lui. Ce soir-là, Michael rentra chez lui après le travail, affamé, n'ayant bu qu'un verre d'eau pour déjeuner. Le garçon qui lui avait demandé de l'argent s'appelait Tony, et il n'avait vraiment rien à manger car ses parents menaient une vie désordonnée et abusaient souvent de l'alcool. 10 ans s'écoulèrent sans laisser de traces. Grâce à sa persévérance et à sa détermination, le salaire de Michael à l'usine doubla. Monsieur Patterson acheta un vélo à Diana pour la rendre heureuse. L'adolescente était aux anges et passait tout son temps libre à faire du vélo avec ses amis dans les allées ombragées du parc et dans les rues près de chez elle. Un jour, en essayant de dépasser ses camarades de classe, Diana perdit le contrôle et heurta le trottoir, s'étalant sur le sol. À la surprise de ses camarades, la fille ne pouvait pas se relever seule, et des passants durent appeler une ambulance avant de raconter la triste nouvelle à son père. « Docteur, dites-moi ce qui ne va pas avec ma fille » demanda-t-il, inquiet. « Est-ce grave ? Va-t-elle aller bien ?» Un jour, Michael décida de prendre un congé au travail lorsqu'il apprit l'accident de sa fille. Actuellement, la vie de Diane n'est pas en danger, mais sa santé est préoccupante. Malheureusement, elle a une fracture de la colonne vertébrale et il est peu probable qu'elle puisse marcher à nouveau. Le médecin, conscient des émotions du père dévasté, ajouta toutefois que tout espoir n'était pas perdu. Il y avait des cliniques à l'autre bout du pays où d'autres traitements étaient utilisés pour les lésions du système musculo-squelettique, mais malheureusement, ces opérations étaient très coûteuses, coûtant entre 5 et 6 chiffres. Monsieur Patterson, en proie au désespoir, se demandait comment il allait trouver une telle somme d'argent. Le médecin haussa simplement les épaules et se dirigea vers la salle du personnel. Un mois plus tard, Diane sortit de l'hôpital, mais elle devait désormais apprendre à utiliser un fauteuil roulant et s'habituer à vivre en tant que personne handicapée. Au fil des années, Michael Patterson tenta désespérément de rassembler l'argent nécessaire pour l'opération de sa fille. Pendant ce temps, Diane était devenue une belle jeune femme qui aurait facilement pu être Miss America si ce n'était pour son fauteuil roulant. Malheureusement, Michael avait perdu espoir et était tombé dans la dépression, ne croyant plus en rien de positif dans sa quête. Alors qu'il pensait qu'il n'y avait plus d'espoir, quelqu'un frappa à sa porte. Lorsqu'il ouvrit la porte, il vit un bel inconnu bien habillé, d'environ 30 ans, sur le seuil. « Bonjour, monsieur Patterson, vous ne me reconnaissez probablement pas » sourit l'étranger. Sans attendre, il sortit quelques billets de sa poche et les lui tendit. Michael se souvient de l'événement survenu il y a 20 ans, lorsqu'il avait donné $30 à un garçon dans un bus avant de lui offrir des sandwichs. À présent, ce même garçon, Tony Perez, se tenait devant lui, 20 ans plus âgé. Tony se présenta et demanda timidement à entrer chez lui. À ce moment-là, Diane fit son apparition dans le salon, assise dans son fauteuil roulant, et salua chaleureusement le visiteur. Tony se sentit un peu gêné et rougit, mais il se ressaisit rapidement et demanda comment allait monsieur Patterson. Il n'avait pas oublié comment cet homme lui avait donné tout son argent il y a environ 20 ans. C'est pourquoi, une fois qu'il s'était finalement fait une place dans le monde des affaires, il avait décidé de rechercher ce noble homme. Lorsque monsieur Patterson prit les billets dans ses mains et les compta, un doux sourire se dessina sur son visage. Il comprit tout de suite et glissa automatiquement les $30 dans la poche de son pantalon. Ce souvenir rappela à Michael l'événement d'il y a 20 ans et la bonté qu'il avait montrée envers ce garçon. Il fut touché de voir que Tony avait réussi dans la vie et était devenu un homme d'affaires. Ainsi, Tony Perez, le jeune homme qui avait reçu les $30 il y a tant d'années, se tenait désormais devant lui en tant que visiteur. Diane, souriante dans son fauteuil roulant, accueillit chaleureusement le nouvel arrivant. Tony se sentit un peu gêné et rougit en reconnaissant Michael comme l'homme qui lui avait donné de l'argent il y a 20 ans dans le bus. Cependant, il rassembla son courage et demanda poliment comment allait monsieur Patterson.
Ce geste généreux de M. Patterson avait laissé une impression durable sur Tony, qui avait décidé de rechercher l'homme noble une fois qu'il avait réussi dans le monde des affaires. Lorsque M. Patterson prit les billets et les compta, un sourire bienveillant illumina son visage. Il comprit immédiatement la situation et glissa automatiquement les $30 dans sa poche de pantalon. Ce souvenir fit revenir à l'esprit de Michael le moment où il avait donné $30 à un jeune garçon dans un bus il y a 20 ans, avant de lui offrir des sandwichs. Ce garçon était apparemment Tony Perez, qui se tenait maintenant devant lui, 20 ans plus vieux. Diane fit alors son entrée dans le salon, assise dans son fauteuil roulant, et accueillit le visiteur avec un doux sourire. Tony se sentit un peu gêné et rougit, mais il se ressaisit rapidement et demanda comment se portait M. Patterson. Il n'avait jamais oublié comment cet homme lui avait généreusement donné tout son argent il y a environ 20 ans. C'est pourquoi, une fois qu'il avait réussi dans le monde des affaires, il avait décidé de retrouver ce noble homme. Pendant tout ce temps, M. Perez vivait dans un autre État et n'était venu en Arizona que pour tenir une promesse qu'il avait faite il y a 20 ans, celle de rembourser une dette. Tony se souvenait que son bienfaiteur travaillait à l'usine, alors lorsqu'il a contacté le service du personnel, il a trouvé l'adresse dont il avait besoin. Cependant, l'homme ne s'attendait pas du tout à recevoir un homme en détresse avec une fille handicapée. Tony a entendu parler de la maladie de Diane et des solutions possibles, et il a réfléchi un instant avant de dire « Monsieur Patterson, il y a de nombreuses années, vous m'avez sauvé de la mort par la famine. À l'époque, ces $30 étaient plus importants pour moi que 30 000 ou même 3 millions maintenant. C'est pourquoi j'ai décidé de vous rembourser cette dette et de prendre en charge tous les frais de traitement de Diane. » Après les paroles du jeune homme d'affaires, une pause silencieuse s'installa dans la pièce, puis Diane et M. Patterson commencèrent à remercier chaleureusement Tony Perez l'un après l'autre. Les larmes aux yeux, le jeune homme d'affaires se souvint de lui-même à 9 ans, demandant de l'argent à un homme qu'il ne connaissait pas. Il avait tenu sa promesse et 3 semaines après une chirurgie réussie, Diane fit ses premiers pas toute seule. Lors de cet événement historique, son père se tenait d'un côté et Tony Perez de l'autre. Tony tomba amoureux d'elle et prévoit de l'épouser bientôt. Pour la première fois depuis des années, les yeux de M. Patterson se remplirent de larmes de joie, pas de chagrin. Selon lui, ces larmes étaient bien plus agréables que celles de la tristesse et du regret. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à partager vos commentaires dans la section dédiée. Merci d'avoir regardé et à bientôt.